bonjour à toutes, c'est Eric du blog Campus Invest et aujourd'hui une nouvelle vidéo de cette série immobilière donc où je vais vous parler aujourd'hui de l'achat en rez-de-chaussée. En fait, j'ai un auditeur, Corentin, qui m'a posé la question: faut-il acheter en rez-de-chaussée ou au contraire faut-il éviter cette option? Donc je vous réponds à cette question dans cette vidéo tout de suite. Voilà, donc juste pour vous rappeler que dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la délégation de la gestion locative. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo précédente, je vous invite à la revoir. Mais rentrons à présent directement dans le vif du sujet. Donc voilà, j'ai reçu un message il y a quelques jours de Corentin qui me demande pour investir. Donc est-ce que l'achat en rez-de-chaussée c'est une chose qui est envisageable ou au contraire est-ce que c'est une option à éviter? Alors c'est une bonne question, c'est une question que je me suis posée également il y a quelques temps, il y a quelques années, parce que bon, j'avais des personnes qui m'ont dit attention, les rez-de-chaussée, il faut s'en méfier, c'est des problèmes, il vaut mieux acheter en étage parce que les rez-de-chaussée, bon voilà, il y a du passage, les gens restent pas longtemps, voilà bon. J'ai déjà entendu ça et donc je me suis moi-même méfié et j'avais eu des opportunités de rez-de-chaussée il y a l'année dernière. Bon, je vous parlerai de mon cas personnel tout à l'heure. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs types de rez-de-chaussée. Alors, c'est sûr que si vous achetez un rez-de-chaussée qui donne directement sur une rue passante ou sur une route, je ne vous conseille pas du tout de l'acheter, tout simplement parce que c'est un endroit qui n'est pas agréable à vivre pour le locataire. Imaginez, vous êtes locataire dans un rez-de-chaussée et tout, la nuit, le matin, enfin à n'importe quelle heure de la journée, il y a du passage près de chez vous. Donc ça, je ne conseille pas du tout d'acheter ce type de bien, clairement. Par contre, il y a d'autres types de rez-de-chaussée qui conviennent très bien pour une habitation. Par exemple, les rez-de-chaussée qui donnent sur une cour intérieure au calme, ou alors les rez-de-chaussée qui donnent sur un jardin, ou les rez-de-chaussée qui sont un petit peu déportés par rapport à la rue, ou dans une rue qui n'est pas passante du tout. Voilà, donc ce type de rez-de-chaussée, vous pouvez bien sûr investir et acheter ce type de bien. Il y a aussi les rez-de-chaussée surélevés, donc qui sont un petit peu plus élevés par rapport à la rue ou à la route. Et donc là, bien sûr, le locataire se sent beaucoup mieux, se sent chez lui, n'a pas l'impression d'être vu en permanence. Donc bien sûr, voilà le rez-de-chaussée. Pour vous parler de mon expérience personnelle, en fait, j'ai acheté l'année dernière 2 studios en rez-de-chaussée. Alors c'est vrai que j'avais un petit peu hésité au début, je me suis dit rez-de-chaussée, pour l'instant j'en ai jamais acheté, je ne sais pas ce que ça donne. Et puis finalement je me suis dit c'est des rez-de-chaussée qui sont légèrement surélevés, qui donnent sur un parterre végétal, on va dire, avec de l'herbe et puis quelques plantes. Il y a un petit chemin passant devant, enfin il y a un petit chemin pour les piétons. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de nuisance, on ne peut pas dire qu'il y a de nuisance. Et donc j'ai acheté ces 2 studios et je dois vous dire, je suis vraiment très content de cet achat, puisque c'est des studios qui se louent très bien et les locataires restent longtemps dedans là. J'ai mis les locataires, donc je l'ai acheté l'année dernière, les locataires sont toujours dedans, sont très contents, ils vont rester jusqu'à la fin de leurs études. Clairement, je vois qu'ils sont très contents, ils sont satisfaits, je leur ai posé la question récemment. Donc les rez-de-chaussée, moi franchement, maintenant je les regarde, les rez-de-chaussée, lorsque je vois des opportunités en rez-de-chaussée, je ne les écarte pas, au contraire. Et d'ailleurs j'ai remarqué aussi que certaines personnes préfèrent avoir un rez-de-chaussée comme appartement. Voilà, donc ça correspond aussi à une demande. Voilà, bon. Chacun a ses aspirations, ses goûts personnels. Donc pour répondre à ta question, Corentin, alors bien sûr c'est possible d'investir dans des biens qui sont en rez-de-chaussée, mais il faut regarder en détail quelle est la situation et surtout en fait il faut se mettre à la place du locataire. Tout simplement se dire, est-ce que si j'étais locataire, est-ce que c'est un endroit où je pourrais décemment habiter? Tout simplement parce que j'ai déjà vu d'autres appartements en rez-de-chaussée qui eux donnaient directement sur le trottoir
où il y avait du passage en ville, ou alors même directement sur des routes. Ça, on n'est pas bien dans ce type de bien. Donc ceux-là, vaut mieux les éviter, puisque sinon tu vas avoir un turnover important, ou alors tu vas attirer un certain type de clientèle qui n'est pas, enfin, je préfère te dire, voilà, va sur une clientèle qui est plutôt de qualité et qui cherche des biens de qualité. Tu vas mieux t'y retrouver, les personnes vont rester plus longtemps et tu pourras demander des loyers un petit peu plus élevés. Donc voilà, c'était pour parler de l'investissement en rez-de-chaussée. Aujourd'hui, donc, pour cette courte vidéo de cette série immobilière. Alors je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo de cette série et je vous souhaite une excellente journée. Si vous visitez des biens aujourd'hui, eh bien bonne visite, et si vous ne le faites pas, je vous encourage à continuer vos recherches et à toujours avancer dans votre construction de patrimoine et de construction de revenus alternatifs. Je vous dis à très bientôt, je vous retrouve sur la chaîne YouTube Campus Invest et sur le blog. Bonne journée à tous, ciao.